Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes dans la troisième grande partie de ce livre, chapitre 5 de cette troisième grande partie. Chapitre 5, petit 2. La division de l'âme et de l'esprit signifie non seulement leur séparation, mais aussi l'ouverture de l'âme par éclatement. Comme l'esprit est enveloppé dans l'âme, il ne peut être atteint par la parole de vie qu'au prix d'une rupture de la coquille. À travers cette coquille, la parole de la croix se fraye un chemin par la force pour que la vie de Dieu, grâce à cette ouverture, puisse atteindre l'esprit et le libérer de l'enveloppe psychique qui le retenait captif. Marqué maintenant par la croix, l'âme peut occuper la position d'assujettissement à l'esprit qui lui était assigné. Mais si l'âme ne devient pas pour l'esprit le chemin de la liberté, c'est une chaîne qu'elle deviendra pour lui. Les deux ne sont jamais d'accord. Tant que l'esprit n'a pas obtenu sa juste place de prééminence, l'âme le tiendra continuellement en échec. D'un côté, l'esprit lutte pour la liberté et de l'autre, l'esprit lutte pour la liberté et l'autorité qui sont siennes, de plein droit. De l'autre, l'âme oppose une résistance acharnée et déploie toutes ses ressources pour tâcher d'étouffer l'esprit. Ce n'est que lorsque la croix a fait son œuvre sur la vie de l'âme que l'esprit se trouve libéré. L'âme fait le siège de l'esprit. Tant qu'elle n'aura pas levé ce siège, l'esprit ne pourra pas être libéré. En étudiant soigneusement ce passage de Hébreux chapitre 4, nous pouvons conclure que la division de l'âme et de l'esprit a pour charnière ces deux facteurs, la croix et la parole de Dieu. Avant que le sacrificateur puisse utiliser son couteau, le sacrifice devrait être mis sur l'autel. L'autel dans l'Ancien Testament correspond à la croix dans le Nouveau. Les croyants ne peuvent pas espérer de leur souverain sacrificateur qu'ils brandissent la tranchante épée de Dieu, cette parole qui transperce jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, s'ils ne sont pas disposés à venir d'abord à la croix en acceptant la mort. Le dépôt de la victime sur l'autel précède toujours l'action mortelle de l'épée. Ceux qui désirent faire l'expérience de la séparation de l'âme et de l'esprit doivent répondre à l'appel du calvaire et prendre sans réserve leur place sur l'autel. L'épée tranchante de leur souverain sacrificateur viendra alors effectuer la séparation. Monter sur l'autel, c'est l'offrande volontaire agréable à Dieu. C'est au sacrificateur d'employer l'épée qui rendra la séparation effective. Nous devons suivre les pas de notre Seigneur. Au moment de rendre le dernier soupir, Jésus livra son âme à la mort, en parenthèse, Ésaïe 53, verset 12, et remit son esprit à Dieu, en parenthèse, Luc chapitre 23, verset 46. Nous devons faire maintenant ce qu'il fit alors. Si nous livrons vraiment la vie de notre âme et remettons notre esprit à Dieu, nous aussi, nous connaîtrons la puissance de sa résurrection et nous aurions la joie de découvrir un parfait chemin spirituel dans la gloire d'une vie ressuscitée. L'expérience pratique. L'expérience pratique. Nous venons de voir comment le souverain sacrificateur opère si nous acceptons la croix. Nous allons voir maintenant le côté pratique des choses, c'est-à-dire comment nous pouvons parvenir à l'expérience concrète de voir le Seigneur séparer notre âme de notre esprit. En voici les différentes étapes. Première étape, être au courant de la nécessité de cette séparation. Sans cette connaissance, aucune requête ne sera utilement présentée. Les chrétiens doivent demander au Seigneur de leur faire voir
l'horreur d'une vie de mélange de l'âme et de l'esprit, ainsi que la réalité de cette marche plus profonde en Dieu qui est tout esprit et que l'âme ne vient pas interrompre. Point numéro 2. Demander la séparation de l'âme et de l'esprit. Une fois éclairé sur la nécessité mentionnée sous le point numéro 1, il faut qu'il y ait dans le cœur un sérieux désir de voir cesser par une coupure claire et nette ce mélange d'âme et d'esprit. Ici, l'issue est tout entière pour le croyant une question de volonté. Si les chrétiens préfèrent jouir de ce qu'ils considèrent comme la vie la meilleure, sans désirer la séparation entre l'âme et l'esprit, Dieu respectera leurs droits personnels et n'usera pas de la force pour leur faire une telle expérience. Point numéro 3. Si les chrétiens désirent vraiment réaliser l'expérience envisagée, ils doivent se livrer à l'autel de la croix point par point. Ils doivent être prêts à accepter totalement chacune des conséquences de l'opération et se laisser conformer à la mort du Seigneur. Avant d'affronter la séparation demandée, les requérants doivent continuellement courber leur volonté devant Dieu et choisir activement cette scission. Et pendant que le souverain sacrificateur l'accomplit en eux, leur attitude intérieure doit être telle qu'au moins l'opérateur ne retire pas sa main avant que le but soit atteint. Point numéro 4. S'appuyer sur Romains chapitre 6, verset 11. Les chrétiens qui tiennent à réaliser la séparation doivent veiller à ne pas retomber dans le péché. Se souvenir que cette séparation est édifiée sur leur mort au péché. Ils doivent par conséquent se maintenir chaque jour dans l'attitude de Romains chapitre 6, verset 11, se considérant comme véritablement morts au péché. De plus, ils doivent demeurer fermes sur Romains chapitre 6, verset 12 et ne pas permettre au péché de régner dans leur corps mortel. Cette attitude privera la vie naturelle des occasions qu'elle pourrait avoir de pécher par le corps. Point numéro 6. Prier et étudier la parole. Les chrétiens devraient sonder la Bible avec prière et méditation. Ils devraient laisser la parole de Dieu pénétrer à fond dans leur âme pour permettre à leur vie naturelle de se purifier. S'ils font vraiment ce que Dieu dit, leur vie psychique ne pourra pas poursuivre sa libre activité. C'est là le sens de 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Point numéro 6. Portez la croix chaque jour parce que le Seigneur tient à séparer notre esprit de notre corps. Il arrange des croix pour que nous les portions dans nos occupations journalières. Régner le moi en tout temps, ne pas prendre soin de la chair, se laisser montrer par le Saint-Esprit quelles sont les activités de l'âme. Telles sont les activités de l'âme. C'est cela la vie spirituelle. Portez la croix chaque jour parce que le Seigneur tient à séparer notre esprit de notre âme. Il arrange des croix pour que nous les portions dans nos occupations journalières. Régner le moi en tout temps, ne pas prendre soin de la chair, se laisser conduire par le Saint-Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est là une vie, c'est là la vie spirituelle. Par une obéissance fidèle, nous serions conduites à constater la division de l'âme et de l'esprit et pourrions ainsi faire l'expérience d'une marche spirituelle pure. Nous devons chercher à marcher par notre esprit sur tous les rapports, en distinguant ce qui est de l'esprit de ce qui est de l'âme.
en optant résolument pour l'un et en rejetant l'autre. Apprendre à reconnaître le fonctionnement de l'esprit et s'y soumettre. Ce sont là les conditions que doivent être remplies. Le Saint-Esprit a besoin de notre collaboration. Le Seigneur ne pourra pas faire sa part si nous ne faisons pas la nôtre. Mais si nous nous acquittons de notre responsabilité, notre souverain sacrificateur, avec l'épée tranchante de son esprit, consommera la division entre notre âme et notre esprit. Chaque élément qui appartient au sentiment, à la sensation, à l'intelligence et à l'énergie naturelle sera séparé l'un après l'autre de notre esprit et il ne restera aucune trace de mélange. Ce que nous avons à faire, nous, c'est de nous mettre sur l'autel. Mais c'est à notre souverain sacrificateur à entreprendre la séparation nécessaire. Si nous nous livrons véritablement à la croix, notre souverain sacrificateur ne manquera pas d'exercer son ministère. Nous n'avons aucun souci à nous faire pour la part qui lui incombe. Ce sont là les conditions qui doivent être remplies. Le Saint-Esprit a besoin de notre collaboration. Le Seigneur ne pourra pas faire sa part si nous ne faisons pas la nôtre. Mais si nous nous acquittons de notre responsabilité, notre souverain sacrificateur, avec l'épée tranchante de son esprit, consommera la division entre notre âme et notre esprit. Chaque élément qui appartient au sentiment, à la sensation, à l'intelligence et à l'énergie naturelle sera séparé l'un après l'autre de notre esprit et il ne restera aucune trace de mélange. Ce que nous avons à faire, nous, c'est de nous mettre sur l'autel, mais c'est à notre souverain sacrificateur à entreprendre la séparation nécessaire. Si nous nous livrons véritablement à la croix, notre souverain sacrificateur ne manquera pas d'exercer son ministère. Nous n'avons aucun souci à nous faire pour la part qui lui incombe. Ceux qui ont réalisé le danger que représente le mélange de ces deux organes ne peuvent pas ne pas chercher la délivrance.